Bonjour à 150 ans refait surface dans le Devon, après qu'une femme se soit réveillée pour trouver les empreintes de sabots faites par une créature à deux pattes, ressemblant exactement aux empreintes de pas relevées dans la région en 1855. Ce phénomène, qui n'a jamais été expliqué, est connu sous le nom des empreintes du diable. Jill Wade, 76 ans, qui a retrouvé ces traces dans le Devon, dans le village de Wolseley, a indiqué ceci. J'ai regardé dans le jardin et cela m'a vraiment intriguée. Je ne pouvais pas le croire. Les empreintes de pas avaient la forme d'un sabot fendu. Il n'y avait aucune autre marque dans la neige. J'ai été assez surprise et je voudrais savoir. Les scientifiques du Centre for 14 Zoology ont inspecté les empreintes qui mesuraient 5 pouces, soit 13 cm de longueur, avec un pas de 11 à 17 pouces, soit entre 28 sur leur patte arrière. Il a déclaré: des milliers de personnes à travers le monde croient au paranormal, mais jusqu'à présent, chaque jour également une explication. Pourtant, ces empreintes restent à ce jour inexpliquées. Et quelle est donc une tempête de neige le 8 février 1855 d'Exmouth à Topsham dans le Devon, traversant même l'estuaire de la rivière Dex? À l'époque, certains villageois reprochaient à l'église d'ubiquité, car on les voyait en toutes sortes d'endroits inexplicables, sur les toits des maisons, le long des murs étroits, dans les jardins et les cours, entourés de hautes murailles, ainsi qu'au travers des champs. Les superstitieux vont jusqu'à croire que ce sont les traces de Satan en personne. Une grande excitation s'est produite dans toutes les classes sociales à l'idée que le diable lui-même est descendu de son estrade. Les empreintes sont comparables à celles produites par un sabot d'âne et mesurent de 3,8 cm à 6,35 cm. Elles apparaissent ça et là fendues, mais généralement lisses, et la neige au centre de l'empreinte demeure entière, indiquant que le sabot qui l'avait fait devait être concave. Le Devon, appelé anciennement Devonshire, est un comté du sud-ouest de l'Angleterre. Cette région est aujourd'hui connue pour abriter le parc national de Dartmoor et Exmoor, mais également pour ses magnifiques plages. Voici plus de 170 ans qu'au milieu du XIXe siècle, l'affaire des empreintes des sabots du diable ou du diable de Devonshire, dans la nuit du 8 au 9 février 1855 et une ou deux nuits plus tard, après une forte chute de neige, une série d'empreintes ressemblant à celles qu'auraient pu faire les sabots d'un âne sont apparues dans la neige, et ce sur une distance de plus de 160 km. La plupart des traces mesuraient environ 10 cm de longueur et 7,6 cm de largeur. Elles ont été signalées dans plus de 30 lieux différents, tous situés dans le Devon, mais également à quelques endroits dans le Dorset. Les premières observations ont été faites dans la petite bourgade de Topsham, au sud-ouest de l'Angleterre. Ce matin remarqua d'étranges empreintes, mais ce qui l'étonna tout particulièrement, c'était la disposition des traces, car elles étaient en ligne droite, les unes derrière les autres, comme si elles avaient été faites par une créature bipède. L'inquiétude se propagea rapidement dans le village. Albert Brailsford, l'instituteur, suivi par d'autres habitants intrigués, se mirent à traquer les traces, et celles-ci s'étendaient partout, dans les champs, les jardins, les chemins, les arrière-cours, et plus loin encore dans la campagne. Le Times de Londres du 16 février 1855 précisait « Il s'agit plutôt de traces d'un bipède et non d'un animal à quatre pattes. Les pas sont espacés entre eux de 20 cm. Les empreintes ressemblent à celles d'un poney. » Ce qui est étrange, c'est que leurs contours étaient si nets qu'un témoin avait dit qu'elles avaient l'air coupées au diamant ou faites à l'aide d'un tisonnier chaud. Autre étrangeté, derrière elles, on ne remarquait aucun résidu de neige ni aucune neige comprimée, comme si celle-ci avait fondu au contact d'une source de chaleur. Encore plus déroutant. La créature qui avait effectué ces marques s'était déplacée en ligne droite, déviant très rarement sa trajectoire, défiant les lois de la gravité, passant ainsi au-dessus des maisons, des rivières et des bottes de foin, suivant toujours une même ligne directrice. Des villageois avaient même trouvé des marques de pas sur les toits enneigés et les hauts murs qui se trouvaient sur le chemin, mais également sur les conduits d'évacuation. Parfois, les traces disparaissaient au pied des murs et réapparaissaient de l'autre côté. Cela était également arrivé au pied d'un mur de 5 mètres de hauteur.
Tout aussi inquiétant, les empreintes s'étendaient également sous des branchages inextricables, de part et d'autre de hangars fermés, mais également et incroyablement à l'intérieur d'une buse de drainage. Parfois, les traces quittaient leur ligne droite et sur leur garde s'aperçurent de l'ampleur du phénomène. Toutes les localités voisines avaient été visitées, même les hameaux les plus reculés. Les empreintes couraient devant les maisons, les places de village, autour des églises, des presbytères, dans les cimetières. Elles s'arrêtaient net au bord de l'estuaire de l'Ex et se retrouvaient exactement en face à 3 kilomètres de là. En tout, il devait y avoir plus d'1 million d'empreintes. Quelle étrange créature avait pu laisser autant de traces en une seule nuit? Était-ce un homme qui, chaussé d'étranges godillots, avait laissé ses traces en une seule nuit? Impossible! Jamais! Aucun être humain n'aurait pu les faire, sauter des murs de 5 mètres de haut, marcher sur 160 km sans se faire remarquer. D'autant que la force de pénétration dans la neige était si faible qu'elle ne pouvait même pas correspondre au poids d'un enfant. La zone dans laquelle les marques de sabots étaient apparues s'étendait donc d'Exmouth à Topsham, mais elles allaient même jusqu'à Dulwich et Teignmouth. Mais des traces étaient également apparues un peu plus au sud jusqu'à Totnes et Torquay et aussi Weymouth dans le Dorset et même dans le Lincolnshire. Un siècle plus tard, après ces événements, en 1950, des recherches ont été menées sur l'affaire. On découvrit qu'il s'agissait de lettres adressées au vicaire par ses connaissances, dont le révérend J.M. Musgrove, le vicaire de Whitcomb Raleigh. Le journaliste Mike Dash avait alors rassemblé tous les documents qui traitaient de ce cas et avait rédigé ensuite un article intitulé « Les empreintes de sabots du diable, document de base sur le grand mystère de Devon de 1855 ». D'après ses recherches, la première mention de ces traces était apparue dans un rapport datant du 13 février 1855, mentionnant que les habitants étaient prêts à attribuer ces marques au diable lui-même. Ce premier article suggérait qu'il ne prenait pas en compte la taille réelle des empreintes observées. Ainsi, cet article mentionnait que les empreintes avaient pu être faites par une souris, un rat, un chat, un loup et même un kangourou. Donc, dès le départ, la fantaisie allait bon train. En étudiant chaque article qui avait été écrit à l'époque rassemblé par le vicaire et la Combe, qui était vicaire de la paroisse Saint-Clis-Georges, jusqu'à sa mort en 1885. Le révérend et la Combe avaient retrouvé un certain nombre d'empreintes sur son terrain de son presbytère. Il avait même obtenu des et les avait ensuite transmis aux naturalistes. La description des traces indique que différents animaux les avaient faits. Un très gros crapaud. En outre, il apparaît que la grande majorité des pistes sont des empreintes de griffes. Le paléontologue et biologiste anglais Richard Owen, qui avait été sollicité sur cette affaire 7 fois par la presse, avait conclu qu'il s'agissait d'empreintes de blaireaux. Et dans une lettre à l'Illustrated London News, Owen avait souligné que les blaireaux sont des animaux nocturnes connus pour s'aventurer en hiver sur de considérables griffes. Et puis il y a aussi la question de la ligne de non-déviation, car d'autres témoignages parlaient au contraire de lignes sinueuses sillonnant les jardins et les cimetières. Quand on regarde le tableau des différents témoignages, il ressort nettement que des empreintes sont majoritairement comparées à celles qu'aurait pu faire un âne, un veau ou un petit cheval. La Gazette l'excès centimètres. D'autres témoignages s'avéraient carrément fantaisistes. Le révérend Musgrave avait parlé, lui, d'un kangourou. Dans une lettre à l'Illustrated London News en 1855, ce révérend écrivit qu'au cours de quelques jours, on rapporta qu'un couple de kangourous s'était échappé d'une ménagerie privée à Sadmouth. Mais ce dernier avouera plus tard de lui-même qu'il avait inventé l'histoire de toute pièce pour distraire ses paroissiens qui étaient effrayés à l'idée que les traces étaient l'œuvre du diable. D'autres pistes étranges ont aussi été étudiées, notamment celle d'un ballon expérimental. Mais pourquoi un ballon à air chaud ou à gaz aurait-il laissé des traces siècles? On envisagera même la piste extraterrestre. Mais toujours est-il qu'en 1855, ne trouvant aucune explication logique face à ces étranges marques qui avaient été laissées dans la neige, les esprits peu à peu se persuadèrent qu'elles ne pouvaient appartenir qu'au diable lui-même. Fait étrange, c'est que ces empreintes apparues durant la nuit semblent avoir été faites dans le plus grand silence, sans alerter ni les habitants ni leurs chiens. Le seul animal qui aurait réagi dans la nuit du 8 au 9 février était le chien du révérend et la Combe. Voilà pour l'histoire de 1855. Mais pourtant, cette histoire de traces de sabots n'est pas la première. Il y en a eu même beaucoup d'autres.
15 ans plus tôt, on pouvait lire dans le Times du 14 mars 1840. Parmi les hautes montagnes de cette région élevée où se côtoient Glen Norchie, Glen Lyon et Glen Ochey, on a rencontré plusieurs fois au cours de cet hiver et de l'hiver précédent, sur la neige, les traces d'un animal apparemment inconnu en Écosse. L'empreinte du pied ressemble en tout point à celle d'un poulain d'une taille considérable, avec cette petite différence peut-être que la semelle paraît un peu plus longue et moins ronde. Mais comme personne n'a encore eu la chance de l'apercevoir, on ne peut rien dire de plus sur sa forme ou sur ses dimensions. Ce n'est pas dans une seule localité que ces pistes ont été rencontrées, mais à travers une portée d'au moins 12 miles. Et dans l'Illustrated London News du 17 mars 1855, un correspondant de la ville allemande d'Heidelberg écrivit sur l'autorité d'un médecin polonais que près des canets dans la neige et parfois dans le sable de cette colline et était attribué par les habitants à des influences surnaturelles. Des empreintes étranges ont également été observées en Nouvelle-Zélande en 1886, en Hollande en 1913, en Belgique en 1945 ou encore au Brésil en 1954, mais plus proche de nous, sur les pentes de l'Etna en Sicile en 1970 et près de Cleveland, Jersey, un cryptide qui habiterait les forêts du sud du New Jersey. La légende remonte à l'année 1735 quand une certaine Madame Deborah Leeds, mère de 12 enfants, donna prétendument naissance à une créature monstrueuse qui la tua avant de s'enfuir. Elle aurait des ailes de chauve-souris, des cornes, de petites pattes avant griffues, des sabots fendus et une queue fourchue. La légende a connu une résurgence dans la semaine du 16 au 23 janvier 1900. De nombreuses écoles restèrent fermées et rares furent les travailleurs à s'aventurer hors de chez eux. Et surtout à la fin du XIXe siècle, il y avait aussi le personnage folklorique de Jack à talons. Les récits de l'époque victorienne le décrivent comme un homme mystérieux à l'apparence diabolique qui aurait le pouvoir de faire des sauts extraordinaires. Sa première apparition daterait de l'an 1837. Jack Talon à ressort aussi bien dans toute l'Angleterre et particulièrement dans la ville de Londres agresserait des gens, s'enfuirait en faisant des sauts de géante dans un éclat de rire sardonique. En 1843 pourtant, une vague d'apparitions secoua le pays. Un compte-rendu du Northamptonshire le décrivait alors comme l'image parfaite du diable avec des cornes et des yeux enflammés, en milieu métallique. Le soldat tenta d'intercepter la créature en se portant à sa hauteur, mais celle-ci disparut dans le noir au bout de quelques instants. Comme le soldat retournait à son poste, l'être étrange réapparut à ses côtés et lui administra plusieurs gifles au visage d'une main froide comme celle d'un cadavre. Attiré par les bruits auprès du public britannique, sa capacité à jeter du feu et à faire des bonds prodigieux, son extraordinaire habileté à échapper à toute arrestation marqua les esprits superstitieux. Le temps ne semble pas avoir de prise sur le personnage qui continue de bondir des décennies entières. Mais revenons en traces de sabots. En France, en 1976, dans les Alpilles de la région de Nice, accessible à pied, les empreintes étaient formées d'un arc de cercle et espacées de 15 cm, chacune large de 18 cm et profonde de 25 cm. D'autres traces étranges de sabots sont apparues la même année dans la glace du lac de Siljan en Suède. Et en 1855, un mois avant les traces apparues dans le Devonshire, d'autres traces avaient été repérées dans le Pays Noir autour de Wolverhampton, mais les marques étaient cette fois-là fendues et ressemblaient davantage à des marques qu'aurait pu faire un cerf. Elles étaient apparues là aussi sur des murs verticaux et les toits d'un certain nombre de pubs. Des marques de sabots similaires avaient aussi été retrouvées comme brûlées dans la roche à Pell Quarry, un siècle dans le Devon. Mais les traces étaient là aussi fendues et espacées d'environ 30 cm. Et comme dans le cas du Devonshire, elles étaient peu profondes et exceptionnellement bien définies. Très étrangement, ces marques s'arrêtaient au milieu de son jardin. Une poignée d'années plus tôt, en octobre 1950, alors qu'il visitait le bord de mer du Devon, qui avait été fermé aux visiteurs, un homme avait découvert une seule ligne de marques de sabots menant à une plage déserte, et les marques allaient directement dans la mer. À cette occasion, c'était là encore dans le sable. Et puis il y a cette histoire récente, datant de mars 2009, dont je vous ai parlé en entier, des traces alignées. J'ai regardé dans le jardin et ça m'a vraiment intriguée. Je ne pouvais pas y croire. Les empreintes avaient la forme d'un pied fourchu. Il n'y avait pas d'autres marques du tout dans la neige. Cela m'a assez surpris et je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. Mais j'aimerais bien le savoir.
Très vite, la ligne unique d'empreinte apparemment laissée par une créature à 2 jambes a rappelé forcément les traces des sabots du démon de 1800. Le biologiste Graham Inglis n'offrit alors aucune explication pour ce qu'il découvrit pour la première fois. Une équipe de spécialistes du Centre for Fortean Zoology, l'association qui cherche des explications naturelles aux phénomènes inexpliqués, particulièrement risqués. Alors dites-moi selon vous, qui est l'auteur de ces traces ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.